l'avantage de Moïse n'est pas plus grand que cet avantage. Parce que Élie, Moïse et le reste des prophètes, la Bible nous dit, ils ont prié, ils ont jeûné pour connaître le temps de cet accomplissement, de ces choses que nous sommes en train de vivre. Quand vous allez dans la Bible, vous allez vous rendre compte que Jacques ne s'arrête pas là. Jacques commence par décortiquer les secrets de l'île Tishibite. Quand nous lisons dans le livre des rois, la Bible dit, Élie est arrivé et dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Frère, Jacques était capable, Élie était capable de provoquer une saison et d'arrêter une saison. Oh. Un homme très dangereux. Vous savez, il y a des hommes qui peuvent engendrer des saisons, il y a des hommes qui peuvent arrêter des saisons. Et Élie était de la nature des hommes qui avaient compris ce qu'ils étaient normalement. Élie était une personne qui avait compris les alliances, qui avait compris beaucoup de choses lui concernant, et cela l'a mené à faire des prières. Quand il priait, Élie pouvait amener ce qu'on appelle une saison à s'arrêter. Parce que lui, il a fait l'analyse et constaté que cette saison n'est pas importante. C'est par là que j'ai compris une chose. Priez dans la saison. Voilà mon sujet de ce soir. Quand vous lisez Élie, vous allez croire que Élie pouvait simplement créer une saison ou donner ou engendrer une saison. Non. Élie était de la même nature que nous. Mais il y a des choses que Élie faisait que nous parfois nous ne faisons pas. Vous savez, l'une des choses avec un prophète, un esprit prophétique ou un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, s'il y a l'une des choses que nous devons nous battre à comprendre, c'est le mouvement des saisons. C'est une des choses que l'Église n'arrive pas à discerner. Un jour, Jésus est en train de marcher. Pendant qu'il parle, il confesse que c'est lui le Christ. Les pharisiens et les sadducéens s'approchent de Jésus et lui posent la question. Donne-nous un signe pour démontrer que tu es le Messie. Jésus leur dit, vous êtes capable de lire que maintenant il y aura la pluie, maintenant ça sera l'été, mais vous êtes incapable de lire cette saison. La saison. Frères et sœurs, si on parle de saison, ce sont des événements climatiques, si on peut dire, qui changent même l'atmosphère. Et chaque saison a ses résultats. Dans la nature comme ça, si on doit lire comme la Bible nous dit, la nature nous entraîne tel pas. Dans la nature, nous avons ce qu'on appelle des saisons. On peut constater chaque saison, il y a des fruits qui apparaissent, il y a des légumes qui apparaissent, il y a d'autres qui disparaissent par rapport aux saisons. Dans des nations, il y a 4 saisons. Vous allez constater qu'il y a l'automne, l'hiver, l'été et quoi? Le printemps. Chaque saison a ses phénomènes. Il y a une saison où il y a beaucoup de pluie, il y a une saison où il n'y a pas de pluie, il y a une saison où il fait tellement froid, où l'arbre sèche. Il y a une saison où les feuilles tombent. Ça ne veut pas dire que l'arbre est mort. Non, l'arbre ne fait que subir les saisons. Et la vie d'un homme, comme si nous devons aller dans la révélation prophétique. Quand Jésus ouvre les yeux de Bartimée, Bartimée voit l'homme comme un arbre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand Jésus ouvre premièrement les yeux de Bartimée, Bartimée voit les hommes comme des arbres. Et après cela, Jésus prie encore. Il voit maintenant les âmes directement, clairement que c'était des humains. Écoutez, la première fois que Jésus prie pour Bartimée, ce n'est pas que Jésus avait raté la prière, non. Jésus a ouvert une brèche pour démontrer la vision prophétique. Comment est-ce que l'homme peut être décrit prophétiquement? L'homme, sur le plan prophétique, l'homme est décrit comme un arbre. Un arbre qui est appelé à produire des fruits. Et même si nous allons toujours avec la thématique que la Bible, que la nature ne nous enseigne pas, vous allez vous rendre compte pour ceux qui étudient la sociologie, on dit que l'arbre est généalogique. On compare la lignée comme une espèce d'un arbre dans lequel où des fruits sont en train de... Les hommes sont en train de dire, on appelle ça l'arbre généalogique. Et par là, nous comprenons que l'homme est un arbre. Et si l'homme est un arbre, l'homme est appelé à subir des saisons. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'homme est appelé à vivre des saisons, ce qu'on appelle des saisons dans sa vie.
Il est important de comprendre que les saisons des hommes ou la saison d'un homme ne commence pas dans le physique, mais ça commence dans le spirituel. Parce que la Bible nous dit, c'est le spirituel qui a engendré le physique. Alors détrompez-vous de comprendre, détrompez-vous pour croire en vous-même que les saisons que vous vivez maintenant commencent par les résultats que vous avez vus. Non. Chaque saison de la vie d'un homme commence dans le spirituel. Je vais expliquer cela avec l'exemple de ce texte. La Bible est en train de dire Élie était de la même nature que nous. Il a juste prié. Il a prié, il a dit il n'y aura pas de pluie. Mais je vais là vous donner le contexte de l'histoire afin que vous puissiez comprendre le texte qui a été libéré dans ce petit contexte de cette histoire. La Bible est en train de nous dire ceci. À l'époque où Élie a apparu, Israël s'était détourné de Dieu. Détournant de Dieu, la Bible est en train de nous dire ceci. Israël est allé adorer d'autres divinités. Et sur le plan prophétique, quand nous lisons la Bible est en train de nous dire le salaire du péché, c'est sans le vouloir, les actes qu'Israël était en train de faire provoquaient la mort. Quand vous lisez le livre de Deutéronome, vous allez comprendre cela. Dans le livre de Deutéronome, nous sommes en train de voir, voici les choses que vous allez faire pour être bénis, voici les choses que vous allez faire pour vivre la malédiction. En fait, Élie apparaît à une période où Israël ne peut pas être béni. Tout le monde amène bien. Est-ce que je peux dire une chose quelque part? Vous savez, quand vous vivez dans le péché, quand vous vivez loin de Dieu, et qu'un prophète vient vous dire que tu es un menteur. Je répète, quand vous vivez dans le péché et que vous êtes loin de Dieu et que vous êtes en train de marcher loin de la face de Dieu et en vous disant que et le prophète vient prier et dit que tu es béni, j'aimerais te dire une chose, que le prophète a menti. Parce que le péché engendre dans le domaine spirituel une saison de malédiction. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que quand Élie arrive, Élie trouve une saison. Élie ne regarde pas le ciel en voyant la pluie et l'abondance. Mais Élie avait compris qu'Israël était déjà sec sur le plan spirituel. Alors Élie devient le langage de Dieu. Élie exprime la volonté de Dieu. Vous savez, dans le domaine de la terre, quand Dieu veut exécuter sa volonté, Dieu passe à travers des hommes. Donne-moi un amen bien. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu es l'homme par lequel Dieu veut utiliser pour affecter ta famille? Vous savez, Dieu respecte la loi de la terre et du ciel. La Bible dit la terre a été donnée au Fils de l'homme, le ciel appartient à Dieu. Cela veut dire par là quoi? Que sur la terre, pour que Dieu puisse exécuter, il devait passer par un homme qu'on appelle Élie. Élie était prédisposé. Élie avait le cœur de Dieu. Pourquoi? Quand Élie a constaté le péché, Élie dit non. Israël doit rester dans ça. Comme Israël ne comprend pas, Israël ne veut pas revenir au vrai Dieu, Israël est entré dans le péché. La Bible est en train de dire, Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Comme ambassadeur. Sinon à ma parole. Qu'est-ce que veut dire sinon à ma parole? Répète encore, sinon à ma parole. Élie, l'homme des défis. Mais Jacques commence maintenant par nous expliquer. Quand Jacques dit Élie était de la même nature que nous, écoutez, Jacques ne dit pas qu'Élie était de la même nature simplement que tout le monde. Il parle de eux, les apôtres. Qui étaient les apôtres? Les apôtres étaient des hommes qui ont marché avec Jésus. Ils ont appris du Christ. Et après un temps, quand le Christ est mort et ressuscité, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Jacques s'est retrouvé dans une dimension de dire, Élie et Élie ressemblent, ils ont tous la même nature. Maintenant, Jacques commence à expliquer le secret d'Élie. Il dit, si Élie était de la même nature que nous, mais Élie a fait une chose dans la bonne saison. Élie a constaté la saison, mais Élie a prié. C'est là que nous voyons dans Jacques. Jacques est en train d'expliquer, il dit, Élie était de la même nature que nous, mais la Bible dit, il pria avec instance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, on est venu dans Jémi Maombi. Quand vous lisez le livre d'Élie,
Quand vous lisez plutôt l'histoire d'Élie dans le livre de Rois, vous allez croire qu'Élie était juste au début. Il a dit, il n'y aura pas de plus sinon à ma parole. Frères et sœurs, ce christianisme-là où on va vous faire croire que le résultat que vous voyez à l'église par les serviteurs de Dieu de 5 minutes est juste le fruit de 5 minutes, ce sont des mensonges. La Bible dit, Élie pria avec instance. Je suis tombé sur un texte qui m'a beaucoup plu par rapport à Jésus. La Bible dit, Jésus, avant d'aller prêcher à la synagogue, Jésus pria toute la nuit pour aller prêcher. Le Fils de Dieu, quand il devait aller exercer son ministère dans le temple, la Bible dit qu'il prenait son temps de prier toute la nuit. Même Jésus, dans la nature de la chair, rempli du Saint-Esprit, parole faite chair, Jésus priait. Et quand on lit sur la prière de Jésus, on peut comprendre que Jésus n'était pas simplement un homme de la prédication, pas simplement un homme qui démontrait la puissance, mais c'était un homme de prière. Frères et sœurs, est-ce que tu es un homme et une femme de prière? Tu aimes le miracle, tu aimes les choses de Dieu, tu aimes voir la gloire de Dieu, tu aimes quand tu dis saison, mais est-ce que tu es un homme et une femme de prière? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, le surnaturel est dans le nom de Jésus, mais elle passe par le canal de la prière. Jésus ne répond pas, écoutez, Dieu ne répond pas aux souhaits. Mais Dieu répond à la prière. Dieu n'est pas un génie où tu te réveilles, tu dis, tu frottes et puis tu dis, allez, ça sort, tu as 3 feux. Non, Dieu n'est pas ça. Dieu répond à la prière. Frère, le jour où on sépare la prière et ta vie, laisse-moi te dire, tu perds le secret de résultats surnaturels. Le jour où tu commences à te dire, les 5 minutes que tu as fait là, devant les hommes, ou les 10 minutes parce que tu as imposé les mains à quelqu'un qui est guéri, tu penses que c'est le résultat de là maintenant. J'aimerais te dire que ce n'est pas simplement le résultat de 5 minutes, mais c'est le résultat parfois de 4 heures dans la présence de Dieu. La Bible dit, Élie avait dit. Mais Jacques nous dit qu'il était de la même nature que nous, mais la différence simplement que Élie priait avec instance. C'était un homme quand il priait. C'est quoi prier avec instance? C'est prier avec persévérance. C'est prier avec la foi. Il y a des gens quand ils entrent dans la prière, tu vas chercher quelque chose dans la présence de Dieu. Tu sais que ça doit apparaître cette chose. Tu viens de faire premier jour de la prière, deuxième jour, troisième jour, mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris. Même Jésus appliquait cela. Matthieu chapitre 26, la Bible nous parle de Gethsemane. Jésus est assis. Jésus, il ressent au lit de l'angoisse. Parce que la mort s'approche. Jésus se rend compte que ce qu'il doit faire pour arriver à la croix, il faut une force surnaturelle. Il faut être surhumain pour arriver à la croix. Quand il constate les choses qui doivent venir dans la chair, ma chair ne veut pas de ça. Alors il me faut la dose de l'esprit. Jésus ira prier à Gethsemane. Il commence par prier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il insiste, il réinsiste. Est-ce que Dieu n'écoutait pas sa prière? Est-ce que Dieu n'écoutait pas la prière de Jésus? Est-ce que le Père ne pouvait pas voir que Jésus était en train de prier? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, la persévérance dans la prière est appelée à produire certains résultats. J'aimerais dire une chose. Il y a des gens qui disent que la durée de la prière n'est pas importante. La durée de la prière, quand tu dures dans la présence de Dieu, c'est en train d'insister sur une chose, ça a une autre connotation dans le monde spirituel. Jacques chapitre 1, la Bible est en train de nous dire, le verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera tout donnée.
mais qu'il demande avec foi. Jacques, quand vous lisez le livre de Jacques, au début, commence par nous donner la clé de recevoir des choses. Parfois, quand nous nous approchons de la prière, nous demandons, Seigneur, je veux ça, je veux ça. La Bible dit, quand quelqu'un manque une chose, qu'il parte dans la présence de Dieu, qu'il parte demander. Jacques dit qu'il demande et qu'il croit. Mais qu'il dit qu'il croit. Comme pour dire, le grand problème n'est pas d'aller demander. Le problème, c'est de croire. Est-ce que tu crois quand tu pries? Est-ce que nous croyons quand nous venons à Jésus Mahombi en train de chercher la face de Dieu? Père, j'amène mes enfants dans ta présence. Seigneur, j'ai mes problèmes, Père. Je veux que tu te manifestes. Est-ce que tu crois toujours à ça? Jacques va plus loin. Il fait une comparaison. Il dit ceci, qu'il demande, car celui, plutôt dans le verset 6, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé par côté et d'autre côté. Et la Bible dit que qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous venez dans la prière, vous dites Seigneur, les saison nangai, Zambelana kondima, nuit de prière, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je gêne encore pendant 3 jours. C'est bien, tu gênes. Mais Jacques est en train de dire, quand tu pries comme ça, tu ne dois pas douter. Le doute, c'est ce qui empêche que tu puisses recevoir. Imaginez-vous Élie puissant, rempli de l'onction. Mais doutez, il n'y aura pas de résultat. La prière d'insistance ou la prière instance a pour objectif de faire passer notre foi à l'épreuve. La prière d'insistance a pour but de vérifier en nous si nous croyons vraiment que Dieu existe. Je prie, je dis Seigneur, il n'y aura pas de pluie. La Bible dit, il compare celui qui doute comme celui qui est comme un flot qui peut être emporté par n'importe quel vent. C'est-à-dire quoi? Celui qui, Jacques va encore plus loin, quand vous lisez en bas, il dit, celui qui doute est semblable à un flot qui est emporté par n'importe quel vent. Mais plus loin, quand nous lisons, on comprend encore une chose. Que Jacques veut dire, celui qui doute est semblable à une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Donne-moi l'amène bien. Donne-moi l'amène bien. Celui qui doute ne sait pas ce qu'il veut. C'est lui qui doute dans la prière. Parce que quand tu doutes, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que tu veux recevoir, tu ne sais pas à qui tu parles. Jésus est allé prier, il dit, Seigneur, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Au nom de Jésus, Père, bon, c'était le même Jésus. Père, s'il te plaît, éloigne-moi cette coupe. S'il te plaît, éloigne-moi cette coupe. Rien, silence. Rien de rien. Il a prié la première fois, il rentre, il trouve les apôtres KO. Il dit, vous ne pouvez même pas prier avec moi pendant 1 heure. Mais la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Jésus dit, et la chair et l'esprit, tout va être disposé dans la prière. Le doute, c'est le fruit de la chair. Le doute, c'est le fruit de la chair. J'aimerais expliquer. Vous savez, le doute vient comment? Le doute vient de vos yeux physiques, de vos oreilles, de vos pensées, de votre théorie. Est-ce que je peux expliquer ça? C'est impossible par la science que toi, dans les langues, vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est impossible. Pourquoi? Parce que la science me démontre que c'est impossible. Parce que même la saison, même la nature me dit c'est impossible. Même la nature me fait sentir que c'est impossible. Même quand je marche dans la rue, quand je regarde le ciel, même les étoiles me passent le message que c'est impossible. Ça, c'est la chair qui me le dit. Un homme de la foi, quand tu vas dans la prière instance, c'est pour des hommes qui veulent ramener le spirituel, ce qu'ils croient à devenir tangible. Frère, tu crois à quoi?
Élie était de la même nature. Sinon, j'imagine Élie en train de prier. Il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura pas de bruit. Donc, azo répéter. La prière instance est une prière de répétition avec conviction et ferme conviction. Écoutez, quand on parle de la prière instance, c'est la prière des hommes qui ont une foi radicale. Vous savez, la foi radicale, c'est